Salut chers utilisateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer un peu de balayer les motifs du rejet, surtout en ce qui concerne les hash des transactions ou bien la quantité de Bitcoin ne correspond pas. C'est que vous devez savoir si vous envoyez une quantité de Bitcoin qui est inférieure ou supérieure à ce que notre plateforme a reçu, votre transaction sera rejetée. Donc sur ce, je vais me connecter sur mon compte. Le wallet ici, Blockchain Luxembourg. Je vais prendre par exemple une transaction. C'est juste un exemple. Voilà. Je prends cette transaction-là. Activité. Je vais aller chercher le hash et les montants exacts que j'ai envoyés. Voilà, je suis là. 2, ça c'est mes adresses qui ont envoyé les bitcoins. J'ai utilisé ces deux adresses avec les deux quantités qui se sont additionnées pour envoyer cette quantité. Ah, c'est ça qui me concerne. Je vois. Là, on a mis 161 CH, c'est l'adresse. Pour nous, c'est l'adresse d'Endongue. Donc, c'est l'adresse à laquelle vous avez envoyé le bitcoin. Maintenant, le montant exact que nous, on a reçu, qu'Endongue a reçu, par exemple, c'est ce montant-là, qui commence par 0.005392. Donc, à chaque fois que vous faites une transaction sur la plateforme, une transaction de vente sur la plateforme, donc, vous devez avoir, je vous recommande d'avoir un bout de papier. Une fois la transaction passe, là où vous partez pour prendre le hash de transaction, si vous utilisez par exemple Blockchain Luxembourg, le wallet que moi j'utilise pour concevoir ce tutoriel, vous venez ici. Vous voyez là où on a écrit A, vous allez voir au-dessus, ça sera l'adresse d'Indongue. Le montant exact, vous écrivez ce montant-là sur un bout de papier. Et ensuite, vous copiez votre hash de transaction. Si tout est copié, tout est bon, vous sortez. Vous allez maintenant sur la plateforme. Vous allez sur la plateforme Ndongue. Vous allez vous connecter dans votre compte. Une fois dans votre compte, donc vous faites échangeur. Comme c'était une opération de vente, je vais prendre vente. Je suppose que j'ai déjà envoyé le Bitcoin. Si vous n'avez pas encore envoyé le Bitcoin, à partir d'ici, pour vous faciliter la tâche, vous pouvez directement copier l'adresse et entrer dans votre blockchain, faire ce que moi j'avais fait. Et quand vous arrivez là, vous devez prendre votre hash de transaction, regardez le montant qui est cette adresse d'Endongue a reçu, le montant qui est toujours écrit en bas. Donc ce montant-là. Ce montant-là, qui commence par 0 là, vous écrivez ça quelque part. Quand vous écrivez ça, ensuite, revenez sur Ndongue, vous allez mettre ce montant-là, 0, par exemple 00 là. Vous mettez, exact. Vous allez prendre le hash de votre opération, par exemple, vous copiez. Vous revenez là, vous collez. Vous allez coller. Si tout est bon, vous mettez mode de paiement. Vous pouvez choisir soit espèce et money ou banque. Donc, vous pouvez mettre même espèce pour valider votre transaction. Voilà. Une fois que tout est bon,
pouvez revenir sur votre compte pour regarder ce qui se passe avec vos opérations. Donc, ce que vous pouvez faire à cet instant, une fois que vous êtes là, vous avez effectué une transaction sur la plateforme. Vous voyez que la transaction là traîne. Vous avez besoin de voir quelle est la suite, bien quel état se trouve ma transaction. Vous appuyez sur le registre. Une fois que vous appuyez sur le registre, vous allez tomber sur notre registre public des opérations qui se sont effectuées ou bien qui sont en cours sur la plateforme. Ça, c'est pour tout le monde, pour faciliter la tâche. Vous voyez là où on écrit filtre, c'est toutes les opérations. Vous prenez, si par exemple c'est une opération de vente que vous avez effectuée, vous allez prendre ici mes transactions de vente. Si c'est une opération d'achat, vous prenez mes transactions d'achat. Si vous voulez voir toutes les opérations que vous avez effectuées sur notre plateforme, vous prenez mes transactions. Comme il s'agit d'une vente, je vais prendre mes transactions de vente. La plateforme va s'actualiser, on va me dire, je veux voir les opérations que j'ai effectuées de vente. Là, je vois cette opération-là, je regarde. On me dit traité, donc toutes les opérations que j'ai effectuées ont été traitées. Certes, ça peut arriver que vous, votre opération jusque-là, il n'y a aucun feedback de la part de Ndongue. Ce que vous devez faire, c'est de venir là et regarder les statuts. Donc, état ou statut de votre opération. Si par exemple, on vous dit là, le statut c'est en attente, là, vous devez patienter. Si on vous dit les statuts, à partir de, il n'y a pas si longtemps, on a intégré un système qui vous alerte. Donc, quand vous venez là, par exemple, vous voyez que le statut est en cours de traitement, ce qui veut dire que notre système a reconnu vos transactions et puis vous êtes maintenant sur la liste de personnes qui vont recevoir, à qui on va envoyer l'argent. Si votre opération a été rejetée, vous allez recevoir un SMS de notre part, d'un Ndongue qui vous donne la raison du rejet. Et vous pouvez aussi venir sur votre compte pour prendre échangeur, ensuite registre, filtre, vous prenez mes transactions de vente, vous regardez les statuts. Si la transaction a été rejetée, vous allez voir aussi directement les motifs. Quand vous voyez les motifs là, si par exemple la quantité est incorrecte, veuillez corriger la quantité. Si par exemple vous voyez les haches de transaction ne correspondent pas, ce qui veut dire que les haches de transaction que vous avez effectuées, je vais encore rentrer sur mon portefeuille pour bien expliquer ça. Vous voyez là, je vais effectuer plusieurs transactions. Ça peut arriver par exemple, cette transaction là, de 2 $, c'est ce que moi je vais envoyer chez Ndongue. Mais en prenant les haches de transaction, je viens prendre le hash de transaction de la transaction de 6 $. Alors, cette transaction va être rejetée sur Ndongue parce que les DH ne correspondent pas. Alors, dans ce cas, je vais revenir sur le portefeuille pour prendre la transaction, pour appuyer, pour voir les détails de la transaction que j'ai effectuée sur l'adresse de Ndongue, afin d'aller prendre le hash de transaction pour corriger l'erreur. Donc, si vous faites tout ça correctement, il faut toujours garder un œil au niveau de ce qui se passe sur vos transactions. Donc, une fois que vous voyez le statut là devient traité, c'est que cette transaction, votre transaction a été traitée. Si c'est en cours de traitement, vous devez patienter. Si c'est en attente, notre système est en train de checker. Donc, vous pouvez revenir ici. Si tout est bon, le statut va changer automatiquement pour être en cours de traitement. Si tout n'est pas bon, vous allez recevoir un SMS vous notifiant que votre transaction a été rejetée pour le motif qu'on met aussi dans l'SMS, ou que vous pouvez venir ici pour revoir le motif du rejet. Merci.